Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui nous allons voir différentes plantes, arbres et arbustes que vous ne plantez qu'une seule fois et qui vous nourriront toute votre vie. Alors quand je dis qu'ils vont vous nourrir toute votre vie, évidemment c'est un peu exagéré. Pour certaines variétés c'est vrai, comme le noyer qui vit plus de 100 ans, mais si vous prenez un chou perpétuel, par exemple le chou de Daubenton, lui, il va être vivace pendant 4 à 5 ans et après il faudra refaire des boutures. Mais vous voyez l'idée, c'est pour dire que vous avez des variétés que vous plantez et dont vous n'avez pas à vous occuper pendant plusieurs années. Alors évidemment, en premier, on pense aux arbres fruitiers. Alors les arbres fruitiers, ça va dépendre si ce sont des hautes tiges ou des basses tiges, voire des arbres greffés sur des variétés nanifiantes. Alors en haute tige, on peut aller facilement jusqu'à 50 ans. Par contre, ici, ce sont des basses tiges que j'ai installées. Là, il faut compter entre 15 et 30 ans. D'ailleurs, plus près de 30 que de 15. Tout dépend du type de variété. Alors, par exemple, vous avez un pommier col à puits. Évidemment, certaines années, il produit moins. L'année dernière, d'ailleurs, les fleurs ont gelé, donc je n'ai eu aucune pomme dans cet arbre. Et puis, il est parfois sujet aussi aux maladies. Mais vous avez des variétés qui sont très peu sujettes aux maladies. Par exemple, les nachis, comme on va les voir maintenant. Alors ici, vous avez un nachi. Vous voyez, les fruits commencent à se former. Et donc ça, il n'y a pas de maladie. Donc si les fleurs ne gèlent pas, on est un peu plus tranquille. Bon, il peut y avoir quand même des insectes. Alors vous pouvez mettre tout type de fruitiers, des fruitiers un peu moins classiques, ou des fruitiers classiques, comme ici un prunier, ou des variétés un peu moins classiques, comme ici, entre les sapins, là, vous avez un amélanchier. Alors ce ne sera pas le même type de fruit, ce ne sera pas la même grosseur, ni la même utilisation du fruit, mais ça vous donne des fruits quand même. Après vous avez tout ce qui est petit arbuste fruitier, comme par exemple ici des framboisiers, ou comme ici des groseilliers, les cassissiers, et également tout ce qui est liane grimpante, par exemple ici un rubus, un raisin japonais celui-ci, et vous avez toutes les ronces à mûres par exemple, les tabéris, etc. Dans les lianes fruitières, vous avez des kiwis, que l'on voit grimper ici, et également tout ce qui est kiwi. Les vignes, qui vont également produire pendant 30 à 50 ans. Après, vous avez tout ce qui est fruitier à coque, comme par exemple ce noisetier rouge, ou ce noisetier commun, ou ici cet énorme noyer qui donne des quantités phénoménales de noix chaque année. Vous avez également tout ce qui est plantes aromatiques. Là on a de la sauge. Alors ça, il n'y a rien de plus facile que de faire des boutures de sauge. On prend une branche, on la replante à côté et en général elle prend. Ici on a de la sarriette vivace, des montagnes, de l'hysope, de l'origan sauvage. Alors on passe maintenant aux légumes qui sont plutôt envahissants, comme par exemple l'épinard d'Asie. Alors là il est petit, je vous mets une photo de ce que ça donne lorsqu'il est poussé. Toujours dans les légumes envahissants, vous avez la roche marine, qui peut être mangée cuit ou séché. Alors puisqu'on est par ici, vous avez par exemple l'ail éléphant qu'on peut considérer aussi faisant partie des plantes perpétuelles, dans la mesure où on peut soit se contenter de récolter la partie verte comme un poireau, ou récolter l'ail avec le bulbe, et là il suffit de replanter un cailleux du bulbe pour à nouveau en avoir.
Alors toujours dans les perpétuels, ici vous avez l'oseille épinard. Mais ce n'est pas la seule oseille. Les variétés d'oseille, que ce soit l'oseille commune, l'oseille sanguine ou l'oseille pourpre, font aussi partie des vivaces. Le kénopode bon riz, qui fait partie des légumes anciens en plus, et qui est aussi une plante vivace. Alors on reviendra sur le cas des blettes après. Vous avez ici des poireaux perpétuels. Alors ils ne sont pas bien gros, mais ils se multiplient facilement d'eux-mêmes et il suffit après de les replanter un peu partout. Alors puisqu'on parlait de l'oseille pourpre, en voilà un pied. Alors toujours dans les vivaces, eh bien vous avez les asperges. Alors là vous voyez comment ça va bien en avoir. Alors les asperges, elles, lorsque vous plantez des griffes, vous pouvez avoir des asperges pendant 50 ans sans problème. Alors dans les vivaces, vous avez également l'artichaut. Vous avez les choux perpétuels comme le Ninstar dont je vous ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. Alors lui, à condition de ne pas le laisser fleurir, sinon il meurt. Toujours dans les légumes vivaces, vous avez la valériane comestible. Ici commence à fleurir. Ici le chou de Daubenton. Voilà. Alors comme je vous le disais, lui il va tenir 4-5 ans et puis après il suffit de prendre des petites boutures comme ça. Voilà, on arrache et puis on remet en terre et on a à nouveau du chou de Daubenton. Donc c'était très facile à bouturer. Alors tout ce qui est de la famille des hélianthus et topinambours. Alors là ils sont secs, hein, ils n'ont pas encore repris. Il y en a même encore des sorties là. Et là les tout premiers qui sont en train de ressortir. Alors ça, tout ce qui est hélianthus, topinambour, ça se naturalise. C'est-à-dire que vous laissez un petit morceau en terre et ça va se propager. Et enfin vous allez avoir toutes les plantes qui vont se ressemer seules, comme les blettes. Hein, comme je dis toujours, moi je ne désherbe pas, je déblette. Parce qu'elles repoussent, j'en ai partout, vous voyez. C'est assez envahissant même. Allez, tout ça c'est des blettes qui ont poussé toutes seules. Vous avez certaines variétés de salades qui vont se ressemer seules, comme ici par exemple de l'Aurélia. Toutes les variétés d'arroches. Alors dans les aromatiques, je n'ai pas parlé des menthes. Hein, vous avez aussi toutes les menthes qui font partie des vivaces. Donc là, à roche, vous avez de la roche blonde et contre le cajot de la roche rouge. La bourrache, là vous avez par exemple un pied de bourrache bleu et un pied de bourrache blanche. Alors on ne mange pas que les fleurs dans la bourrache, hein, tout se mange, les feuilles et les tiges également. Le bugnace d'Orient, qui va se ressemer aussi tout seul. Et vous avez également tout ce qui est plantes sauvages, comme les orties, qui est pour moi un légume à part entière. Le kénopode géant, kénopode rouge, ici. Le mouron, qu'on voit ici entre les radis. Les gopodes. Alors attention, ça c'est très très envahissant. La consoude, dont on mange les feuilles mais également les fleurs. Et je terminerai par l'ail des ours. Alors comme vous le voyez, avec toutes ces plantes, tous ces légumes, et là ce ne sont que quelques exemples, eh bien on peut déjà pas mal se nourrir. Pour les recettes, je vous renvoie au blog de Cathy, les gourmandes astucieuses, où vous trouverez énormément de recettes pour pouvoir cuisiner toutes ces variétés. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce j'aime et à la commenter. Et puis, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!